Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans mon top 3 de mes petites lectures printanières. Donc je vous ai fait une sélection de lectures qui sont vraiment très fraîches et parfaites pour le printemps, pour le soleil. Et en même temps, c'est des lectures qui sont écrites par des femmes. Pour des femmes, peut-être pas, c'est aussi destiné aux hommes. Les hommes, ne partez pas, vous pouvez rester, vous n'êtes pas exclus. Et en tout cas, voilà, avec quand même des héroïnes, en tout cas des personnages qui sont souvent féminins. Donc, je commence sans plus attendre mon top. En troisième position, La mélancolie du kangourou, écrit par Laure Manel. Alors, Laure Manel, c'est une auteure que je connaissais pas du tout, c'est le premier roman que je lis d'elle. C'est en fait l'histoire d'un couple, donc c'est Antoine et Raphaël qui vont avoir leur premier enfant. Donc ils s'attendent à l'événement le plus heureux de leur vie. Hélas, Raphaël meurt subitement pendant l'accouchement. Donc Antoine va se retrouver avec ce nouveau-né, cette petite fille, qui s'appelle Lou. Antoine, il est complètement désespéré, il vit un drame, il n'arrive pas du tout à créer de lien avec son bébé. Pour essayer de pallier à cette tragédie, il se met dans le travail et en fait, il délaisse complètement son bébé et le laisse à sa mère. Et puis, par la suite, à une jeune fille au père, Rose, qui va en fait entrer dans la vie d'Antoine et donc de cette petite fille Lou. Et Rose, ça va être vraiment un brin de fraîcheur. En fait, Rose, c'est donc la jeune fille au père, c'est-à-dire qu'elle va vivre chez eux, elle va s'occuper de Lou, qui est donc un nouveau-né, vraiment, elle est minuscule, elle n'a plus de maman. Cette jeune Rose, elle va vraiment avoir ce rôle de maman de substitution. Et Rose, on sait d'elle que donc c'est une jeune femme, elle a la vingtaine à peu près. C'est une danseuse. J'ai bien aimé ce côté-là parce qu'en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de livre avec une danseuse dans l'histoire. En fait, elle veut travailler comme jeune fille au père pour pouvoir faire des économies, pour pouvoir partir dans une école de danse à Londres. Elle se retrouve là, elle crée énormément de liens avec la petite et lui, Antoine, est tout aussi fuyant et même au fil des mois, la situation ne semble pas s'arranger. Le début du livre, toute la première partie est quand même assez difficile parce qu'on voit que le deuil est très compliqué pour Antoine, il ne se remet pas de la perte de sa femme, il ne crée pas de lien avec la petite, il la laisse toujours avec Rose. En fait, c'est quand même pas toujours facile, mais Rose, elle va apporter sa petite touche de fraîcheur, comme j'ai dit, mais aussi d'optimisme, d'espoir et puis d'amour, l'amour qui manque dans cette maison. Donc j'ai trouvé que c'était assez charmant, ça se lisait bien. Après, j'ai été un peu déçue, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier dans mon classement, parce que j'ai été un peu déçue de la fin. En fait, j'ai eu l'impression que Laure Manel, c'est mon impression, voilà, ça n'engage que moi, mais j'ai eu l'impression qu'elle cédait un peu à la facilité avec cette fin que je ne vous dévoilerai pas, mais je m'attendais à autre chose. Mais bon, ça reste un joli roman qui se lit bien. Il est assez épuré au niveau des descriptions, c'est-à-dire que les personnages ne sont pas tellement décrits physiquement. Ça me gêne pas d'ailleurs, pourquoi pas, hein, mais c'est vrai que je me suis dit finalement, on n'a pas de description physique, ou très peu, mais pourquoi pas. Enfin, c'est un style aussi, voilà. Une belle histoire, je vous invite à la découvrir. Il y a des moments qui sont assez émouvants, donc quand même accrochez-vous, on part quand même, le départ est assez difficile, mais après, voilà, ça apporte sa petite dose de fraîcheur et c'est assez charmant. Et maintenant, je passe au numéro 2 de mon top 3. C'est donc Les portes du paradis sont fermées le lundi, écrit par Camille Le Sur. Et là, on voit que je me suis lâchée sur les post-it, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, alors, c'est un livre que je ne connaissais pas du tout l'auteur. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez Camille Le Sur, parce qu'en fait, c'est pas son métier au départ. Elle écrit en parallèle, je crois qu'elle est avocate, mais en fait, c'est vraiment un livre qui était tout à fait charmant, vraiment adorable. En fait, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Vous allez voir, il y a des éléments qui sont un peu inattendus, peut-être un peu saugrenus, mais c'est assez sympa. Donc en fait, c'est l'histoire de Alice qui a 32 ans. Elle n'a pas d'enfant, son mari la quitte, elle est totalement désespérée et elle décide de se jeter dans les calanques de Marseille. En fait, je me rends compte que les débuts de romans là, que je vous présente sont quand même, c'est le massacre à chaque fois. Alice, elle est très très mal, elle décide donc de se jeter de cette falaise et puis c'est un lundi et comme les portes du paradis
paradis sont fermés le lundi, le destin va en décider autrement et va la récupérer miraculeusement. En fait, un petit couple de retraités passe sur son bateau et la repêche. Moi, je les ai vraiment adorés. En fait, ils vont complètement prendre Alice sous leur protection. Elle va avancer avec eux. En plus, ils partent après vers Tenerife. Donc, ils partent à bord de ce bateau. Ils se connaissent pas du tout. Elle essaye un petit peu d'expliquer son désespoir. Eux veulent vraiment la protéger. On se rend compte également que dans ce petit couple-là de retraités, la femme a un début de démence Alzheimer. Et en fait, le fait qu'elle soit là avec son mari sur ce bateau et le fait qu'il s'occupe d'Alice, ça l'aide en fait dans sa maladie. Donc c'est quelque chose qui est assez touchant. On l'apprend au fil de l'histoire. Et le mari dit, en fait, elle va mieux depuis que vous êtes là. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment très touchantes. Moi, ça m'a beaucoup émue. Et puis après, ils vont arriver donc à Tenerife. Donc après, c'est vraiment la vie ensoleillée, haute en couleurs, la cuisine méditerranéenne. Donc il y a des petits moments qui sont assez gourmands. Et puis il y a d'autres personnages qu'ils vont rencontrer qui sont vraiment très sympathiques. C'est assez saugrenu parce qu'en fait, c'est pas des personnages qu'on peut rencontrer comme ça dans notre quotidien. Et des fois, je me suis dit, est-ce que c'est crédible? Mais en fait, ça m'a pas dérangé non plus que ça soit pas forcément très crédible. Après tout, c'est une histoire, ça nous fait voyager, ça nous procure des émotions, donc on va pas chercher l'exactitude en fait. Et en fait, je l'ai trouvé bien écrit. Il est très bien mené, en fait, il est assez harmonieux. Il est assez court et puis c'est un livre quand même sur la résilience, sur la reconstruction, mais sans en faire toute une morale ou toute une histoire. Au contraire, c'est amené très gentiment et en fait, on se sent bien. En fait, après ce livre-là, je me suis dit que c'était une belle petite découverte. Je connaissais pas du tout, donc c'est pour ça que je suis contente de vous en parler parce que des fois, il faut aussi se laisser surprendre par des auteurs qu'on connaît pas du tout en fait. En résumé, c'est un vrai petit bonbon en fait, ce livre. Et enfin, le numéro 1 dans mon top, tu comprendras quand tu seras plus grande, de Virginie Grimaldi. Alors, c'est l'histoire de Julia, qui est psychologue et qui débarque un petit peu du jour au lendemain. Elle va prendre un poste dans une maison de retraite et on comprend très vite que Julia, elle n'est pas franchement prédisposée à travailler avec des personnes âgées et elle prend ce poste. Et elle va faire avec. Alors, on va rapidement découvrir les pensionnaires qui sont quand même assez attachants. C'est des portraits assez bien dessinés. Il y a des petites mamies qui sont un peu excentriques, certaines sont très attachantes. Il y a des petits papis qui sont très ronchon, pas très agréable. Julia, elle va prendre son poste avec peu d'indications. Elle y va, elle commence ses séances en tant que thérapeute. Elle va également découvrir les professionnels qui travaillent avec elle. Donc il y a notamment une aide-soignante, il me semble. Mais en fait, comme elle a un espèce de logement de fonction, elle se retrouve avec ses collègues justement après les postes et après le travail. Donc il y a aussi toute une petite vie qui s'organise avec certains collègues. Ils se font des soirées, enfin, c'est assez sympa, ça continue. Après le travail, ça continue. Il se passe des choses assez incroyables dans ce livre, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1, parce que très vite, il y a une alchimie qui se passe et j'ai tout de suite été happée dans l'histoire. Il y a des moments d'humour. Alors moi, il faut savoir que je rigole pas trop, enfin si, je rigole dans la vie, mais je rigole pas forcément devant des livres. Il y a des passages, bien sûr, qui parfois peuvent me faire sourire, mais là, je me suis franchement marrée. Heureusement que j'étais seule chez moi, parce que si j'avais lu dans un lieu public, je pense qu'on m'aurait fait enfermer. J'ai vraiment ri parfois aux larmes, mais parce qu'en fait, il y a des scènes, il y a un comique physique, un comique de répétition, et ça marche en fait, ça marche complètement. J'avais l'impression de voir un peu comme un spectacle sur scène, un spectacle d'humoriste. Et là, je me suis dit, non mais ça m'était jamais arrivé de rire autant. Il y a aussi d'autres moments où vous finissez un chapitre et vous êtes en larmes. Vous allez me dire que je suis sensible, mais vraiment là, quand ça marche, quand il y a cette alchimie, en fait, on est complètement porté. Et du coup, moi, je suis passée par tout un tas d'émotions. Julia, elle est attachante, elle avance aussi, il y a tout un cheminement tout au long du livre. Il se passe pas mal de choses avec sa famille. C'est vraiment chouette. Et puis les pensionnaires aussi qui ont leurs petites histoires. Et la fin. Alors la fin de ce livre, je m'y attendais pas et quand je l'ai fini, je suis restée un petit quart d'heure comme ça à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Alors c'est pas une fin, ne vous attendez pas non plus à quelque chose de grandiose. Moi quand on me l'a prêté, on m'a dit tu verras la fin. Elle a quelque chose, effectivement. C'est chouette parce que c'est inattendu, mais parce qu'on n'attend rien, il se passe un truc. Et en fait, j'aurais aimé même le relire après, sachant ce que j'avais appris à la fin. Donc c'était vraiment très beau et je continue encore à penser à ce livre, même maintenant que je l'ai fini. J'y pense en fait encore assez souvent. Je voulais vraiment vous le partager parce que en plus, pour la petite anecdote, faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça,
je n'aimais pas du tout les livres de Virginie Grimaldi. Désolée de dire ça comme ça, mais c'est vrai que j'en avais commencé plusieurs d'elles. En fait, ça marchait pas, quoi. J'avais toujours l'impression que c'était plein de clichés, plein de choses très attendues. J'avais essayé, mais je les abandonnais très vite et je m'étais dit non, maintenant c'est bon avec Grimaldi. Enfin, en fait, j'étais en plus, ces livres, on les voit partout. Enfin, voilà, et je me dis non mais c'est bon, moi Grimaldi, c'est bon. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, de manière vraiment complètement par hasard, j'ai vu un post d'elle sur les réseaux sociaux. C'était une publication, c'était pas un extrait de ses romans, c'était vraiment quelque chose qu'elle écrivait qui était assez intime puisqu'elle parlait du décès de son papa. Et ça m'a vraiment beaucoup émue, cette publication, et je me suis dit, là, il faut vraiment que je lise un livre d'elle et que je le lise entièrement. Il faut vraiment que je laisse tomber mes préjugés, parce que si je suis aussi touchée en fait par une publication, c'est qu'il y a quelque chose qui doit me parler dans son écriture en fait. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée à lire ce livre. Je l'ai trouvé très chouette. Après, sur la vie à la maison de retraite, c'est pas représentatif ni réaliste de ce qui peut se passer dans une maison de retraite, dans le sens où c'est peut-être un petit peu l'image qu'on aimerait avoir en fait. C'est un petit peu la représentation un peu imagée qu'on pourrait se faire, mais c'est pas fidèle à la réalité. Mais pourquoi pas en fait? On a quand même envie d'y croire, et puis on se dit, c'est vrai que ces personnages, ils sont tous aussi attachants les uns que les autres. Et voilà pour mon petit top printanier. Alors c'est des lectures qui sont pas très longues. Bon, on est sur un format 200-300 pages, mais ça se lit très bien. Alors dites-moi si c'est le genre de lecture que vous pouvez aimer, parce que c'est clairement des histoires où on a tout le temps envie de revenir dedans. Est-ce que c'est des histoires justement qui vous tentent? Est-ce que vous avez aussi, vous, cette sensibilité-là qui va vous faire pleurer ou rire devant un livre? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Et puis, par rapport à Virginie Grimaldi, est-ce que ça vous est arrivé aussi d'avoir un auteur comme ça que vous ne pouvez pas lire, et puis un jour vous retournez votre veste comme je viens de le faire parce que finalement vous avez une révélation sur une lecture? Donc dites-moi tout ça, si c'est le cas justement avec Virginie Grimaldi ou avec d'autres. Voilà, et puis Camille Le Sur, une auteure qui est peut-être peu connue, mais dites-moi si ça vous fait envie de lire justement des auteurs qu'on connaît peut-être moins et qui ont tout à fait leur place aussi dans ces petites lectures. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite de profiter de votre printemps, du soleil, et de faire des belles lectures sur une terrasse ou sur un transat. Je vous retrouve en tout cas très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!